C'est à Lucar, à Rimouski. C'est une génératrice qu'on a réussi à convertir, qui fonctionne avec... on met un mélange de 75% d'eau comme carburant, et puis on est capable de développer sa pleine puissance. On a eu la chance de vous voir à la télé dernièrement. Hein? Vous avez fait un peu de presse. Bon, d'abord, comment on s'y prend quand on décide de faire quelque chose comme ça, là? C'est surtout, on s'assoit à une table et on imagine, ou c'est surtout de essai-erreur? Il y a un peu des deux, je vais t'avouer. Il a fallu se baser sur certaines choses qui existaient déjà. Ensuite de ça, on est parti de ce qu'on pouvait trouver. On l'a travaillé dessus, on a amélioré à la mesure de nos moyens. Puis ensuite de ça, on essaie, puis on y va avec les résultats qu'on peut avoir. Là, quand tu dis à la mesure de vos moyens, j'imagine que vous avez commencé avec un moteur de tracteur là, ou de tondeuse, quelque chose, c'est ça? Puis ensuite, on évolue de là? Ouais, tondeuse surtout, des vieilles qu'on pouvait trouver au vidange. Ensuite de ça, on a réussi à s'acheter une génératrice, une petite génératrice. Et puis après ça, on est encore sur la même génératrice, là. On espère trouver plus gros. Puis est-ce que ça marche? Oh oui, ça marche très bien. C'est encore un peu rustique dans le sens qu'il faut faire les contrôles manuels, mais ça fonctionne bien. Contrôle manuel, tu veux dire qu'il faut que tu mettes l'eau au fur et à mesure toi-même pendant que ça roule ou pendant que ça avance? Non, il faut contrôler les pourcentages d'eau et d'essence. En fait, tous les mélanges qui se font dans le moteur avant d'être brûlés, en fait. Mais là, moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais j'imagine qu'un petit investissement ferait que ça, là, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça marche, là, ça fait le tour de la planète, là, c'est ça? J'espère. Merci beaucoup, Simon Nicolas. Merci.